demander à Geneviève Ray, qui est notre présidente de commission ressources forestières, de nous présenter une intervention qui va donc avoir attrait à ces actions sur à la fois l'exercice 2019, mais surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est les prévisions de cette commission. Et vous allez voir que l'association Restaurons Notre-Dame, qui a un très gros programme universitaire, a néanmoins également une autre action qui n'est pas connue encore aujourd'hui, mais dont Geneviève va vous expliquer les grands tenants et les aboutissants. Et je laisse donc la parole à Geneviève Ray, présidente de la commission ressources forestières. Geneviève, c'est à toi. Merci beaucoup Pascal. Bonjour à tous. Je constate que vous êtes très attentifs et assidus puisque nous sommes pratiquement le même nombre de participants qu'au début. J'espère que vous allez rester avec nous donc, pour cette présentation concrète des actions qui ont été engagées et qui vont un peu l'être, on déflore un peu l'avenir, par les différentes commissions, dont la commission de la ressource. Alors, je vais vous proposer une présentation de cette commission de la ressource assez proche finalement de l'esprit des travaux que vous a présenté mon ami Alain Hayes. Et cet esprit, il est symbolisé par une expression partagée, vous voyez s'afficher, c'est les forêts cathédrales. Ce sont des mots qui sont employés par les familiers de l'une, la cathédrale Notre-Dame, puisque la charpente avait nom forêt, comme l'a évoqué Stéphane Bern, expression familière des autres aussi, ceux qui s'occupent des écosystèmes forestiers pour décrire des forêts qui sont particulièrement majestueuses. Alors, les racines de la commission, en fait, on les retrouve dans ces deux mots. Et je vous ai reproduit deux citations qui datent du 16 avril 2019, donc le lendemain de la catastrophe. L'approche du National Geographic, qui évoque ce terme de forêt que nous avons été nombreux, tous ceux qui n'avaient pas eu la chance de l'approcher, dont moi, nous avons été nombreux à le découvrir en fait le soir même de la catastrophe ou le lendemain. La deuxième phrase, celle-là je vais vous la lire, c'est des propos entendus dès l'aube le lendemain matin, donc le 16, tenus par un architecte de renom sur une grande radio nationale. On ne va quand même pas raser une forêt pour reconstruire la forêt de Notre-Dame. C'est vrai que pour les forêts cathédrales, tout est question de statistiques, mais aussi de symboles. C'est ce que disent bien mieux que moi, bien mieux que je ne saurais le faire, ces vers qui sont échappés d'un des plus célèbres poèmes de Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, qui est Correspondance. Je vous les laisse lire, parce qu'ils relèvent plus du chuchotement à l'intérieur d'une cathédrale ou sous les frondes des forêts, que d'une déclamation. Je vous donne juste une indication sur les photos. Donc, vous avez une futaie cathédrale pour les forestiers, qui est une photo de la forêt de Trancet prise par un collègue forestier. Et vous avez une photo de cathédrale, dite de briques blanches. Je ne sais pas où elle est. Et je l'ai trouvée comme pas mal de photos que j'ai utilisées dans leur dimension artistique sur le site Unsplash. Bien sûr, les sources des photos seront mentionnées dans le PPT qui sera mis sur le site de Restaurants Notre-Dame. Alors, ces bois qui font les cathédrales ont fait beaucoup parler. On peut passer à la diapo suivante, Pascal. Ils ont fait beaucoup parler et nous avons donc tout naturellement travaillé d'abord à faire le point sur la ressource forestière. Alors, à travers un jeu de questions-réponses les plus fréquentes sur les sujets relatifs à la ressource chêne, ce jeu de questions-réponses étant adossé à un cahier statistique comportant une synthèse des données de référence pour la France. Alors, je vais vous donner une illustration. Voilà, avec la diapositive suivante. Alors, la chaîne pour restaurer Notre-Dame, j'ai des échos là, il doit y avoir un micro ouvert quelque part. Je pense que c'est... Je continue. Donc, ces chaînes pour restaurer Notre-Dame, on les trouve en forêt, mais il y a aussi, vous l'avez compris, une forêt d'idées reçues. En fait, Notre-Dame, le chantier de Notre-Dame est un condensé des débats entre forestiers et société dans lesquels se confrontent et parfois s'affrontent en fait, deux types d'approches complètement disjointes. La perception,
elle est assemblée, qui relève du domaine affectif. Elle est représentée ici par l'affliction du bûcheron. C'est une gravure de Gustave Doré et une citation de Flaubert dans un ouvrage peu connu qui s'appelle Le Dictionnaire des idées reçues, qu'a exhumé aussi un collègue forestier il n'y a pas très longtemps. Et donc, dans les idées reçues, Flaubert identifie sacrilège qu'il illustre par « il est sacrilège de couper un arbre ». Alors ça, c'est le champ des perceptions. De l'autre côté, il y a la réalité des chiffres. Les chiffres, ce sont ceux de l'Institut géographique national qui comptent véritablement les arbres en forêt selon une méthode qui prend en compte tous les arbres dont on mesure le diamètre à 1,30 m et qui ont un diamètre supérieur à 7,5 cm. Vous voyez que c'est très précis et le volume qui est comptabilisé, c'est le volume de la branche principale jusqu'à 7 cm de fin bout. Alors, de quoi laisser perplexe? Là, on ne bouge pas si vite, Pascal. De quoi laisser perplexe tous les citoyens que nous sommes, comme ici le Quasimodo. Alors ce dessin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est un dessin qui a été crayonné par une illustratrice équatorienne qui devant sa télévision le 15 avril au soir. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de reconstruire Notre-Dame? Alors il faut, selon les scientifiques, comme notamment Frédéric Epault, que je vais citer 2-3 fois, qui est un spécialiste des charpentes médiévales au CNRS, en fait, il faut environ 1 millier d'arbres, plutôt de dimension moyenne, contrairement à ce qu'on entend dire souvent, c'est-à-dire de diamètre 25 à 30, 50 à 60 pour les plus gros, sur environ 12 cm de long, donc des arbres relativement élancés. Si on ajoute la flèche, parce que là, je ne parlais que de la charpente, la flèche représente à elle seule 7000 m3 de sciage, donc quasiment le double de mètres cubes de bois rond. Les bois ronds, c'est les grumes en forêt, c'est les troncs en forêt. Ça représente de l'ordre de 3500 m3, on va dire toujours de bois rond, donc de bois en forêt, pas de boissier, en comptant vraiment large. Alors, que représente 3500 m3 pour la forêt française? Là, on peut passer à la diapositive suivante. Ça marche. Alors, pour la Chênaie française qui est appelée au chevet de Notre-Dame, 3500 m3, c'est, et je reprends le mot de Jean-Marie Babu, c'est une goutte d'eau. Le chêne est l'essence reine de nos forêts métropolitaines. Je ne parle pas de la forêt guyanaise. Il occupe près de 4 millions d'hectares. C'est un peu moins d'un quart de la surface. La surface totale, c'est 17 millions d'hectares. Et avec un stock total de volume de bois sur pied, alors je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais ça s'affiche en petit sur la carte, qui est une carte de l'IGN, 233 millions de mètres cubes. Donc, vous voyez, 3500 mètres cubes, 233 millions, plutôt en zone centre-est, comme illustre la carte. Alors, 3500 mètres cubes, on va les rapporter à quelques autres chiffres qui sont un peu plus parlants, parce que c'est comme les finances publiques, là, quand on commence à jongler avec les milliards, on perd la représentation. En fait, on a parlé de 1500 arbres, on en compte 1,3 milliard dans les forêts. Chênes rouvres et pédonculés, ce sont les chênes nobles qu'on peut utiliser en charpente. 14 millions de mètres cubes se forment chaque année par photosynthèse, c'est la production biologique. 2,3 millions de mètres cubes sont récoltés pour produire des sillages et approvisionner la filière. En fait, on récolte au total environ 6 à 7 millions de mètres cubes si on compte le bois de feu. Et donc, depuis 30 ans, enfin, vous faites la différence entre 14 et 7, depuis 30 ans, en moyenne, près de 4 millions de mètres cubes de chêne s'accumulent tous les ans en forêt. Donc, ça veut dire que tous les ans, le stock augmente de 4 millions de mètres cubes, a augmenté de 4 millions de mètres cubes depuis 30 ans. Donc, 3500 mètres cubes, c'est, si on caricature, 2 heures de croissance biologique de la chênaie française. Encore une fois, je parle des chênes nobles, pas des chênes méditerranéens. C'est 1/1000 des fameux 4 millions de mètres cubes qui sont stockés chaque année depuis 30 ans. Et si on les récoltait tous au même endroit, c'est quelques hectares. Donc, je vais citer à nouveau Frédéric Epault, donc un historien, qui dit « On est loin des légendaires défrichements de forêts entières pour construire les cathédrales gothiques. Mais, car il y a un mais, les statistiques sont abstraites, nous sommes tous bien placés pour le savoir, et on s'en méfie. Et surtout, je l'ai déjà dit, les questions forestières sont d'abord affectives, et notre rapport à la forêt est d'abord affectif. » Alors, nous avons travaillé à un second projet. Le premier projet étant cet aspect statistique. Le second projet, Pascal vous en a un peu parlé, il a fait un peu de teasing, c'est le réseau Futaine Notre-Dame.
qu'est-ce que le réseau Futet Notre-Dame? C'est un projet qui vise à donner à voir en fait, les peuplements de chênes. Peuplement, c'est le terme des forestiers pour parler de forêt. Parce que peuplement, les forêts sont des écosystèmes relativement compliqués. Donc, donner à voir, montrer à quoi peuvent ressembler des peuplements de chênes qui pourraient approvisionner le chantier Notre-Dame. Alors, certains l'approvisionneront peut-être, on ne sait pas, d'autres ne le feront pas, mais en tout cas, c'est des forêts qui ressemblent. C'est un réseau de sites à travers la France de forêts qui ressemblent à ce qu'on pense savoir de ce qu'étaient les forêts qui ont approvisionné Notre-Dame il y a 850 années. Alors là, c'est la description de Frédéric Épaux, c'est des jeunes futaies où les arbres élancés ont une centaine d'années, un diamètre de 25 à 35 cm et des fûts de 12 à 15 mètres de long. On reboucle avec l'évaluation des 3500 mètres cubes. 3 objectifs à ce réseau de futaies Notre-Dame, qui sont des forêts réparties sur l'ensemble de la France, contribuer à une meilleure connaissance des bois utilisés pour les cathédrales, donc favoriser les travaux de recherche. En fait, on s'est rendu compte assez vite qu'on connaissait très très mal cette charpente de Notre-Dame. Deuxième objectif, illustrer comment ces chênaies s'inscrivent dans la longue histoire des relations entre l'homme et la forêt. Stéphane Bern a dit « La cathédrale est un livre d'histoire à ciel ouvert, les forêts, c'est également le cas des forêts. » Troisième objectif, se tourner vers l'avenir, écrire une nouvelle page de l'histoire de ces chênaies, en liaison avec le territoire, donc projet territorial avec des acteurs locaux et pas du tout une désignation venant de Paris, donc avec des projets d'accompagnement, sentiers de découverte, actions de formation, mais aussi projets artistiques, projets de recherche, on l'a dit, pourquoi pas développement des usages innovants du bois. À quoi ressemble vraiment une futaie Notre-Dame? Vous en avez 2 représentations. Un petit dessin en haut qui est une illustration du système de la futaie régulière, du système de gestion de la futaie régulière faite par un ingénieur de l'ONF. Et donc, vous voyez repérer avec le petit pictogramme qui représente une cathédrale, le stade auquel on pense, qui correspond à la description de Frédéric Épaux, donc les jeunes futaies dans lesquelles étaient prélevés les bois au moment du Moyen-Âge, donc des arbres qui étaient plantés, plantés très denses de manière à ce qu'ils se dressent vers le ciel pour chercher la lumière. Vous en avez une illustration aujourd'hui, qui est une photo de la forêt des Bertranges, près de la commune de Guérigny, dans la Nièvre, qui a été prise il y a quelques jours et qui pourrait être la première futaie Notre-Dame de notre projet en 2021. Donc là, c'est difficile d'évaluer la hauteur et la taille des arbres sur des photos, mais l'arbre que vous voyez au premier rang, qui a un rond de peinture pour le repérer, ça c'est les forestiers le repèrent pour dire que c'est une tige, ce qu'ils appellent une tige d'avenir. Cet arbre a 28 cm de diamètre, donc il est pile poil dans le cahier des charges qui était celui de la construction de Notre-Dame. Alors, les forêts cathédrales, je l'ai dit, mais Stéphane Bern l'a dit aussi pour les cathédrales, racontent l'histoire des hommes et des forêts. Et là, c'est la base de notre 3e projet que nous avons baptisé « Tant des cathédrales, tant des forêts ». C'est en fait une ligne du temps pour comprendre 850 ans d'histoire, on pourrait presque dire 950, parce que les bois qui ont servi à construire Notre-Dame ayant eu à peu près 100 ans, enfin 60 à 100 ans, quand ils ont été prélevés en forêt, en fait, ils sont nés une centaine d'années avant. Alors, cette ligne du temps, en fait, c'est un outil pour mettre en regard les grandes dates de l'histoire de Notre-Dame, éventuellement d'autres cathédrales, dans le cadre de conférences cathédrales, Pascal l'a évoqué aussi. Donc les grandes dates de l'histoire de Notre-Dame et les étapes de l'évolution des pratiques de gestion forestière, d'une part, des technologies et usages du bois, d'autre part, tout le savoir-faire des métiers d'art, des charpentiers qui a aussi été évoqué, et de la société entre le 11e et le 12e, le 11e siècle et le 21e siècle, donc sur l'espace d'un millénaire. Alors, quand on rapproche les chronologies, en fait, la petite histoire s'invite dans la grande. Donc, ça donne finalement des anecdotes et des rapprochements assez inattendus. Alors, je vais illustrer ça par 2 remarques, hein, par deux exemples très rapides. Vous avez tous entendu parler de la couronne d'épines du Christ hein, qui a été sauvée des flammes ce funeste 15 avril 2019. Eh bien,
cette couronne d'épines, c'est Saint-Louis, le fameux roi dont le récit national dit qu'il rendait la justice sous les chênes en forêt de Fontainebleau, de Vincennes, aux portes de son château. Eh bien, cette fameuse couronne d'épines, c'est Saint-Louis lui-même qui l'a rapportée à Notre-Dame en chantier en 1239. Il venait de la racheter à Constantinople. Il a fait bâtir la Sainte-Chapelle pour l'abriter. Elle est revenue à la cathédrale après la Révolution et donc elle a survécu à l'incendie. Puis vous avez en petite icône une représentation de Saint-Louis sous son chêne qui figure, j'ai commis une erreur, pas à la Cour des comptes mais à la Cour de cassation, dans la galerie Saint-Louis. Deuxième illustration, toujours un peu plus tardive, c'est l'ordonnance de Philippe de Valois, dite de Brunois, qui est une des premières ordonnances forestières et qui a été prise parce que la ressource en bois se raréfiait pour commencer à organiser la gestion forestière par Philippe VI de Valois, et qui dit « Les maîtres des eaux et forêts enquerront et visiteront toutes les forêts et bois et feront les ventes qui y seront en regard de ce que les dites forêts se puissent perpétuellement soutenir en bon état. » Raccourci de l'histoire, c'est le concept de développement durable, Sustainable Development, qui repose sur la même racine sémantique qui a été consacrée au sommet de la Terre de Rio en 1992. Vous voyez que les cathédrales, l'usage des bois et l'histoire des eaux et forêts ont beaucoup à nous apprendre. Alors j'aurais aussi pu évoquer le rôle de Victor Hugo et de Viollet-le-Duc dans le sauvetage et la restauration de la cathédrale. Alain Hayes en a parlé et le ferait avec beaucoup plus de brio, mais cela dit, ça nous conduit au quatrième projet, qui est un projet commun entre nos deux commissions. Forêt et cathédrale, j'espère que vous l'avez compris, si vous ne le sentiez pas déjà, ont un imaginaire en partage. Et vous trouverez donc bientôt un nouvel espace sur le site de Notre-Dame, un espace documentaire partagé, construit donc en liaison avec la Commission Culture, Patrimoine historique mondial et art de la pierre et du bois, un site qui serait dédié aux références forêt, cathédrale en architecture, littérature, cinéma, art graphique, etc., tout ce qui peut représenter la symbolique de la forêt et des cathédrales dans l'imaginaire et dans la culture des sociétés. Voilà, donc créé pour illustrer effectivement cette présence. Je dirais que sans que quand nous nous soyons consultés, c'est exactement la dimension patrimoine vivant qu'évoquait Stéphane Bern, qui disait la cathédrale c'est un patrimoine vivant, la cathédrale, les forêts et le bois sont un patrimoine vivant. J'ai commencé mon propos par un extrait des correspondances de Baudelaire. Je vous propose, pour finir provisoirement j'espère, par des correspondances graphiques. Alors, ces images, elles invitent plus au silence qu'aux commentaires. Elles sont faites pour être passées sur grand écran. En fait, on les avait préparées pour la première conférence cathédrale qu'on devait tenir et qui a été annulée, enfin reportée en raison de l'épidémie de Covid. Et donc, je vous donne néanmoins quelques explications. Vous y trouvez au centre deux photos de Notre-Dame qui ont beaucoup circulé. Celle du bas qui est dantesque, hein, de la nef résistant au brasier, qui est belle dans l'horreur, en fait, et celle quasiment arachnéenne de l'échafaudage, prise depuis la croisée du transept. Les deux sont encadrés à gauche par une bambouseraie, à droite par la voûte de la Sagrada Familia. Et toutes ces photos en fait ont été choisies parce qu'elles se font écho et en contrepoint avec deux photos de chemins lumineux en forêt qui invitent à l'espoir, qui sont les deux qui encadrent la nef incendiée, enfin menacée par l'incendie. Je suis arrivée au terme de quelques mots que je voulais vous dire. J'ai sans doute été un peu trop longue, mais j'espère vous avoir convaincu que forêt et cathédrale sont bien des éléments du patrimoine vivant et qu'il nous appartient de les transmettre aux générations futures. Merci beaucoup. Félicitations à Geneviève sur ces 4 projets très intéressants. Je voulais simplement signaler que sur l'un d'entre eux, qui est la première futée Notre-Dame, tu as cité la ville de Guérigny, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir son maire aujourd'hui, Jean-Pierre Château, qui peut-être tout à l'heure pourra nous dire quelques mots lorsque nous interviendrons, vous pourrez tous intervenir sur ce projet et qui est en rapport évidemment avec le parcours pédagogique
qui va de pair avec cette futaie Notre-Dame, puisque tout au long de la découverte de la futaie Notre-Dame, il y a évidemment la mise en place d'un parcours pédagogique. Et notre secrétaire générale, d'ailleurs, Hélène Beaulieu, sera donc en mesure peut-être de nous expliquer tout à l'heure les actions de communication qui seront mises en place dans le cadre de ce premier projet. Voilà, je vais passer la parole à Franck Besançon pour terminer donc la troisième intervention. Franck Besançon est le président de la commission scientifique, technique et universitaire. Alors, j'en dis pas plus, vous savez très bien que l'association poursuit un projet